C'est depuis sa résidence de Garoua qu'Issa Chiroma Bakary a revendiqué sa victoire à travers un message diffusé sur les réseaux sociaux, saluant, je cite, « la volonté du peuple camerounais et le courage de ceux qui ont protégé la vérité des urnes ». Dans sa déclaration, le candidat du FSNC affirme que la victoire est écrasante et appelle les institutions à respecter le choix du peuple. Cette déclaration a immédiatement suscité une réaction ferme du gouvernement. Ce mardi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a dénoncé une imposture et un comportement irresponsable, rappelant que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats. Pendant ce temps, plusieurs candidats, dont Akere Mouna et Ateki Kakston, ont félicité Issa Chiroma pour ses performances, tandis que Thomas Inundamjoya de l'UDC a dénoncé de graves irrégularités et mis en garde contre un déni de démocratie. Selon nos informations, des convois composés d'hommes et de matériel en provenance de Yaoundé se dirigent vers Garoua, où réside le principal opposant Issa Chiroma Bakary. Une situation qui ravive les craintes de nouvelles tensions après les affrontements de dimanche aux abords de son domicile. Qui dirige Madagascar ce mardi? Plus le président Razoel, selon les députés malgaches. 130 d'entre eux sur 163, soit plus de la majorité des 2/3 requis, ont voté sa destitution dans l'après-midi. En application de l'article 49 de la Constitution, l'Assemblée nationale siège en session extraordinaire afin de prononcer l'abaissement définitif du président de la République en raison des incompatibilités manifestes entre ses fonctions de président de la République et d'autres activités réalisant son mandat de nature à porter atteinte à l'unité de la nation ainsi que à la souveraineté nationale. Une destitution illégale selon Ange Razoel, qui continue de s'exprimer depuis son exil quelque part hors des frontières de son pays. Lundi soir, il écartait toute possibilité de démission dans un message vidéo. Ce mardi, il publie plusieurs communiqués mis en ligne sur les réseaux sociaux pour dissoudre l'Assemblée nationale d'abord, puis pour préciser que sa destitution par cette même Assemblée est illégale. Mais un autre acteur s'est fait entendre ce mardi, le CAPSAT, l'unité militaire qui s'est ralliée au mouvement de contestation à Madagascar. Son chef a pris la parole juste après le vote de la destitution du président Razoel. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. On dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED. L'Assemblée nationale, on la laisse travailler, continuer à travailler. En fin de journée, la présidence de Madagascar réagit et dénonce une tentative de coup d'État. La République de Madagascar ne saurait être prise en otage par la force. Une situation confuse mais qui semble convenir à la plupart des manifestants réunis encore ce mardi place du 13 mai. C'est incroyable parce que il y a 2 semaines, on se battait force à force avec les militaires et aujourd'hui, nous avons gagné. Une annonce vraiment qui mérite une célébration nationale. Une célébration nationale qui s'organise de manière spontanée dans la capitale. Après des jours de tension et de violence, au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées d'après un bilan de l'ONU pendant toute la période de manifestation. Il a été à l'origine de l'image forte de ce tournant dans l'histoire malgache, celle de ces militaires qui rejoignent les jeunes dans la rue en appelant l'ensemble des forces de sécurité à refuser d'ouvrir le feu sur la jeunesse malgache après les 22 morts recensés dans les manifestations. Ce colonel discret, jusqu'alors peu connu des Malgaches, devient le visage de la mutinerie avant qu'il ne précipite la chute du président. Donc à partir de ce moment, vous avez pris le pouvoir donc. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. Le régime d'Andry Rajoelina qu'il n'a cessé de critiquer au sein de l'appareil militaire, ce qui lui a même valu d'être incarcéré il y a 2 ans, déjà pour incitation à la mutinerie en vue d'un coup d'État militaire, puis condamné à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel qui demande au colonel à la casquette kaki d'être le nouvel homme fort du pays en acceptant à 51 ans d'endosser le rôle de chef de l'État
après le vote à une large majorité par le Parlement de la destitution du président. La jeunesse malgache, à l'origine de cette redistribution des cartes, ne laisse pas pour autant carte blanche aux prochains dirigeants, quels qu'ils soient. Nous avons un message pour les députés et les autres autorités corrompues qui sont toujours en place. Vous avez le même état d'esprit. La prochaine fois, ce sera votre tour. Nous ne nous arrêterons pas là. Madagascar doit être purifié, tout le système doit changer. Les militaires, sous la surveillance d'une jeunesse déterminée, partagent le même constat. Ça ne pouvait plus durer. Il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien qui marche. Donc on doit prendre la responsabilité. Et de proposer un gouvernement de transition avec des élections au plus tard dans 2 ans. Il promet également de gouverner en totale coopération avec la jeunesse. En banlieue de Dakar, dans le quartier de Guédiawaye, c'est ici que Mohamed Cissé, guinéen et militant du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, a trouvé refuge il y a un peu plus d'1 an. Il raconte, arrêté en juillet 2024 à Conakry avec les opposants Fonike Mengue et Mamadou Biloba alors qu'ils préparaient une manifestation, ils sont conduits dans un camp militaire sur l'île de Kassa. On a subi ici des scènes de torture avec des coups de crosse et de fusil. Et ils nous giflaient, ils nous battaient un peu partout sur le corps. Je ne pouvais pas trop tenir sur les coups de torture. Donc j'avais pensé que bon, là, je ne pourrais pas y survivre. 24 heures plus tard, Mohamed est abandonné au bord de la route, inconscient, avant d'être secouru par des riverains. De ses 2 compagnons, aucun signe de vie depuis plus d'1 an. Après avoir témoigné sur les réseaux sociaux, Mohamed choisit l'exil, par crainte pour sa sécurité. À l'instar des 7 autres résidents de Caribou. Parmi eux, un militant congolais du mouvement citoyen La Lucha, qui a vu certains de ses camarades se faire assassiner ou être portés disparus. Nous étions des cibles. Lorsque j'ai quitté ma ville de Goma, je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Et aujourd'hui, j'ai déjà rencontré beaucoup d'autres activistes qui sont en train de passer presque la même chose que moi, des moments difficiles. La résidence Caribou, qui signifie bienvenue en Swahili, accueille des militants venus de tout le continent, de Guinée, de RDC ou encore de Mauritanie et du Burkina Faso. Elle a été montée par Y'en a marre, mouvement citoyen historique créé il y a 14 ans, bien connu au Sénégal pour avoir été le fer de lance de la contestation contre un 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Le continent, certes, on appelle un développement et on dit que c'est le continent de l'avenir, mais voilà, il y a pas mal aussi de freins, notamment en termes de malgouvernance et de persécution et d'autoritarisme qui sont quand même vraiment existants et qui font mal à voir. Et c'est dans le sens que voilà, on s'est dit que cet espace avait son importance, de faire finalement du droit à l'exil une force. Mais Caribou n'est pas qu'un simple refuge. Il ambitionne d'être un espace de partage et de réflexion où les militants élaborent des stratégies communes en faveur de la démocratie et de la justice sociale sur le continent. Nous avons beaucoup à apprendre de beaucoup de pays qui ont connu la dictature, qui ont connu les régimes militaires. Nous, le Sénégal. Et certains pays aussi peuvent aussi s'inspirer de la société civile sénégalaise qui est quand même assez forte, notamment sur la démocratie, sur les élections, etc. Donc pour nous, ce genre d'espace-là, de dialogue, d'échange est très très important pour les mouvements citoyens. La phase de test du projet doit durer 2 ans, mais l'ambition affichée par Y'en a marre est à terme de quitter Dakar pour ouvrir un espace plus grand.